Hello tout le monde, bienvenue dans notre studio pour Allons-Liège. Je ne sais pas si vous réalisez déjà, mais on vient de vivre une saison époustouflante. L'objectif est atteint, les 100 et Marines joueront en Challenger Pro League la saison prochaine. Mieux encore, ils ont disputé le titre jusqu'au bout. Retour sur une dernière ligne droite historique avec le récap du mois. C'est le triomphe d'un coach et de tout un club. Les 100 et Marines valident leur montée en D1B à l'issue d'un 0-0 à Tirlemont. 28 ans après l'avoir quitté, ils vont retrouver le monde pro. Mission accomplie. On a enfin atteint notre objectif. Maintenant voilà, on va savourer ça et puis on va jouer les 3 derniers matchs l'esprit libre. Sans pression, les Liégeois, emmenés par leur buteur Jérémy Perbet, paradent à Raucourt. Ils s'offrent succès 3-1 contre Tessenderlo et continuent d'être dans la course au titre. En déplacement à la Louvière, la machine du Great Hold poursuit sur sa lancée. Les Loups sont piégés, 0-3 pour Liège qui signe un match plein. Revenus à égalité de points avec le leader, les 100 et Marines font le job pour la dernière contre Knock à domicile. La fête est grandiose, même si le titre est pour le Patro Maasmechelen qui possède une victoire de plus. On sait quel était l'objectif. On l'a atteint déjà il y a 3 matchs et si on avait dit ça en début de saison, personne nous aurait cru. Donc voilà, il faut aussi savoir se contenter de ce qu'on a fait. Le RFC Liège met le cap sur le monde pro. Sans attendre le coup d'envoi de la D1B, les joueurs de Gaëtan Anglebert ont eu l'occasion de se frotter au football professionnel. C'était le 9 mai dernier, en amical face au Sporting de Charleroi. Nous y étions avec Alexandre Mours. Ce mois de mai, c'est du côté du stade de Charleroi que le RFC Liège a eu un avant-goût du football professionnel. L'objectif de la montée en D1B étant atteint depuis fin avril, les 100 et Marines ont accepté un amical face au Sporting de Charleroi. Pour les plus jeunes, comme l'attaquant de 19 ans Tom Panepinto, il s'agissait d'une belle opportunité de se frotter à des adversaires de l'élite belge. Une très bonne opposition en face. On gagne quand même le match 3-2, donc c'est vraiment top. On peut voir contre une grosse équipe de D1A ce qu'on vaut. Donc voilà, maintenant qu'on va monter en D1B, c'est une très belle expérience et toute positive vu qu'on gagne quand même le match, quoi. Ça donne déjà envie de se retrouver la saison prochaine? Oui, c'est sûr. La D1B, c'est plus ou moins la même chose. En plus, la compétition l'année prochaine elle va être très très rude, donc vraiment très hâte de recommencer la saison prochaine, quoi. Face à des zèbres, il est vrai, sans compétition vu leur non-qualification pour les playoffs, les Liégeois, particulièrement libérés, ont mis du cœur à défendre en bloc, mais aussi à démontrer leur qualité offensive. C'est un bon entraînement et ça doit donner confiance à certains et l'envie de pouvoir se mesurer l'année prochaine à des équipes qui est normalement un peu de ce niveau-là quand même, et que ce sera avec beaucoup de chance pour eux chaque semaine. Donc ce sera différent de ce qu'on a connu cette saison ou d'un match comme ça. La D1B, Felice Mazzu, le coach Carolo, il la connaît bien pour y avoir brillé en 2020 avec l'Union Saint-Gilloise. Les montées de division, il connaît aussi. Alors, pour réussir la transition, que doit faire Liège ? Moi, j'ai aucun conseil à donner, mais je me souviens que la stabilité est une chose très importante dans un noyau qui monte. Parce que si ce noyau est monté, c'est qu'il y a de la qualité, de la mentalité. Donc je pense que la connexion, la stabilité ce sont des choses importantes. Ça tombe bien, dans l'effectif liégeois, plusieurs cadres comme Dostilio ou Lumba ne comptent pas quitter le navire. Le coach reconnaît cependant qu'il faudra étoffer les rangs. On aura besoin de joueurs supplémentaires pour essayer de tenir la route toute la saison. Et ça, c'est souvent le plus compliqué quand on monte de division. Donc il faudra être capable d'élever notre niveau. Mais je crois qu'avec le groupe qu'on a et les joueurs qui vont arriver, on aura une équipe qui sera compétitive. Avant de se quitter, laissons le mot de la fin au président Jean-Paul Lacomble. Sa présence depuis 2011 est synonyme de renaissance pour le matricule 4. On écoute ses propos recueillis par Thomas Michels à l'issue du dernier match de la saison. En début de saison, on signait à 2 mains pour finir deuxième. Ici, on finit non seulement deuxième, mais ex aequo avec le premier.
On monte avec Obama 13 points d'avance sur le premier non montant. Je pense qu'on est la meilleure attaque, on est la meilleure défense, donc par définition le meilleur goal average, 2 défaites seulement sur l'année. Je pense qu'on ne peut pas être déçu. On mangera le gâteau sans la cerise qu'il y aurait eu dessus, mais on mangera le gâteau. La D1B, ça vous évoque quoi maintenant que vous y êtes? Ça évoque une boucle qui se referme. Il y a 28 ans, jour pour jour, le Football Club Liège jouait son dernier match chez les pros. Aujourd'hui, on jouait notre dernier match chez les amateurs. Et je pense aux milliers de personnes à qui ça fait grand plaisir et pour qui c'est quelque part une blessure qui cicatrise. Donc c'est un grand moment. Merci d'avoir suivi ce dernier numéro d'Allons Liège. Un documentaire exclusif sur l'épopée des Sangs et Marines sera bientôt à découvrir sur RTC. Restez attentifs à notre page Facebook et à celle du RFC Liège. La date de diffusion sera prochainement communiquée. À très bientôt.